Bonjour! Vous vous souvenez de cette histoire-là du petit Émile? Je me souviens que j'avais suivi ça avec grand intérêt. À l'époque, déjà, bon, ils viennent d'arrêter, hein, enfin arrêter, ils ont mis en garde à vue les grands-parents. Et à l'époque déjà, quand le petit venait tout juste de disparaître, ils pensaient peut-être que c'était les grands-parents, c'était pas sûr, aucune preuve, mais ça avait été fait dans la maison ou aux alentours de la maison des grands-parents. Bon, le corps du petit avait été retrouvé, je crois, 1 an après. Et c'est encore 1 an après, je crois, hein, quasiment, qu'on a enfin des nouvelles de ce qui se passe. Parce que c'est un petit peu, vous savez, comme le petit Grégory, hein, c'est une grande histoire de famille, apparemment, avec plein de non-dits et plein de petits secrets, hein, n'est-ce pas? Bon, alors... Du petit Émile, hein, des dissensions au sein du clan familial révélées par des écoutes téléphoniques. L'enquête sur la du petit Émile, hein, disparu en juillet 2023, s'est brusquement recentrée sur le cercle familial avec le placement en garde à vue ce mardi, hein, de 4 personnes, les 2 grands-parents et 2 oncles ou tantes du garçonnet, en raison notamment du contenu d'écoute téléphonique. Ils ont pris soin depuis plusieurs mois de donner l'image d'un clan soudé, hein, uni dans le drame. Pourtant, des écoutes téléphoniques mises en place par les enquêteurs ont fait apparaître l'existence de dissensions entre les parents du petit Émile, qui s'est volatilisé le 8 juillet 2023, et les grands-parents, qui avaient la garde de l'enfant le jour de sa disparition, comme l'a révélé Le Parisien ce mardi. Discrètement mise en place sur les lignes des membres de la famille Vedovini ces derniers mois, ces interceptions téléphoniques font notamment partie des éléments d'enquête, hein, qui ont conduit à ces gardes à vue. Pardon. Le grand-père d'Émile a-t-il pu avoir une responsabilité, hein, dans la mort de l'enfant? Un autre membre de la famille est-il impliqué? Le clan s'est-il mis d'accord pour garder le silence et se protéger? Ce sont les questions auxquelles tentent de répondre, hein, les gendarmes de la section de recherche de Marseille en charge de l'enquête, qui ont placé en garde à vue 4 membres, hein, de la famille ce mardi 25 mars pour homicide volontaire et recel de cadavre. Alors, recel de cadavre, moi j'ai vu ça, je vais bon, on va voir après un article pourquoi, de quoi, c'est comment, c'est quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est assez bizarre. Bon. Et pas n'importe qui, hein. D'abord Philippe Vedovini, le grand-père d'Émile, figure du clan familial, hein, qui surveillait le petit garçon de 2 ans cet après-midi du 8 juillet 2023 au moment du drame, ainsi que son épouse Anne Vedovini. 2 enfants sur les 10 du couple Vedovini, des adultes, ont également été placés en garde à vue. Il s'agirait donc de 2 oncles ou tantes du garçon. Une demi-douzaine de personnes présentes dans la maison familiale. Si l'enquête autour de la piste familiale se poursuit, c'est que le petit garçon de 2 ans et demi a disparu alors qu'il venait d'arriver pour les vacances d'été chez ses grands-parents maternels, Philippe et Anne Vedovini, dans leur résidence secondaire du hameau du Haut-Vernay, perché à 1200 mètres d'altitude dans les Alpes de Haute-Provence. Les parents de l'enfant, eux, étaient absents ce jour-là. Et dans cette grande bâtisse, Émile n'était pas seul. Pendant ses vacances, le garçonnet a côtoyé une demi-douzaine d'oncles et de tantes, parfois très jeunes, âgés entre 10 ans et une vingtaine d'années. Philippe et Anne Vedovini ont eu 10 enfants, répartis sur de longues années, dont Marie, la mère d'Émile, est aînée de la fratrie. Des adultes et enfants qui sont les derniers à avoir vu le petit garçon vivant. Ces placements en garde à vue s'inscrivent dans une phase de vérification et de confrontation des éléments et informations recueillis lors des investigations réalisées ces derniers mois, selon un communiqué du procureur d'Aix-en-Provence. La piste d'un égarement en forêt toujours ouverte, d'autant que, selon les informations du Parisien, le placement en garde à vue du grand-père d'Émile et éventuellement d'autres proches avait déjà été envisagé dès le 2e trimestre de l'année 2024. Si l'opération n'avait pas eu lieu, c'est que le crâne de l'enfant ainsi que ses vêtements avaient été retrouvés par une randonneuse sur un sentier en contrebas à environ 2 km à vol d'oiseau du hameau du Haut-Vernay. Les enquêteurs s'étaient alors penchés sur la piste d'un accident solitaire de l'enfant qui se serait perdu dans la nature après avoir échappé à la vigilance de ses grands-parents et serait mort de faim, de soif ou d'épuisement. Néanmoins, ils doutent qu'un enfant âgé de 2 ans et demi puisse avoir parcouru seul une centaine de mètres de dénivelé positif sans être retrouvé vivant.
Si la piste d'un égarement mortel en forêt n'est pas abandonnée, les gendarmes n'ont donc pas non plus mis de côté l'idée de l'intervention d'une tierce personne qui aurait pu donner la mort volontairement ou accidentellement à Émile, notamment au sein du clan familial. Ouais, mais attendez, c'était 2 kilomètres. C'est pas tant que ça. Hein. Enfin, perso, si j'avais un corps à planquer, j'irais pas à 2 kilomètres de chez moi. Hein. Je roulerais toute la nuit, toute la journée. J'irais loin, quoi. Bah ça, juste en contrebas, enfin, ça n'aurait pas de sens, quand même. Dites-moi ce que vous en pensez, vous feriez comment si vous aviez le corps d'un petit gamin comme ça? Pardon. Alors, mort d'Émile, qu'est-ce que le recel de cadavre et quelle est la peine encourue? Bon, alors, intéressant quand même, parce que là, j'apprends des choses. Alors, ce mardi 25 mars au matin, les grands-parents d'Émile et 2 de leurs enfants majeurs ont été placés en garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavre. Ce dernier est en effet une infraction. Ah bon? À part entière, définie par l'article 434-7 du Code pénal français. Un rebondissement dans l'enquête, 4 personnes ont été placées en garde à vue ce mardi 25 mars au matin, dans le cadre de l'affaire Émile Soleil, le petit garçon disparu à l'âge de 2 ans et demi dans le hameau du Haut-Vernier en juillet 2023 et dont des ossements ont été retrouvés en mars 2024. Dans un communiqué dévoilé ce jour, le procureur de la République d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachot, a annoncé le placement en garde à vue de Philippe Vedovini et son épouse Anne, grands-parents d'Émile Soleil, ainsi que 2 de leurs enfants majeurs, des chefs d'homicide volontaire et recel de cadavres. En France, et selon l'article 434-7 du Code pénal, le fait de receler ou de cacher le cadavre d'une personne victime d'un homicide ou décédée des suites de violences est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Bon. Du coup, si vous trouvez un cadavre, vous pouvez pas le cacher. C'est marrant. Enfin, c'est pas vous qui l'avez tué, mais vous pouvez pas le cacher. Faut dire. Faut dire attention, ici il y a un cadavre. Mais si vous le dites, on va vous accuser, vous. Non? Une phase de vérification et de confrontation des éléments recueillis. Concrètement, receler un cadavre est considéré comme un délit puisqu'il s'agit du fait de dissimuler le corps d'une personne décédée, ce qui pourrait donc faire obstacle à la découverte du crime, ou encore, oui mais s'il est mort tout seul, il n'y a pas de crime. Hein? Ou encore en cas d'ouverture des enquêtes, d'une enquête d'entraver les investigations. Une personne, bien qu'elle ne soit pas l'autrice d'un meurtre ou d'un nananina, peut être poursuivie pour recel de cadavre si elle accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte selon l'article 9.1 du Code pénal. Mais, imaginons que vous promenez en forêt, tout ça, bon, il y a un cadavre en contrebas. Et en fait, je sais pas comment vous démerdez, mais vous tombez, vous glissez, et vous faites tomber plein de cailloux, plein de gravats, plein de feuilles comme ça sur le cadavre. Du coup, il est caché. Est-ce que on va vous punir pour recel de cadavre parce que vous avez involontairement caché le machin? Ou alors si vous vous promenez avec votre chien et votre chien il gratte parce qu'il voit ça, il dit qu'est-ce que c'est que ce truc, donc il gratte et tout, il essaye d'enfouir parce que les chiens aiment bien enfouir les trucs. Et est-ce que, étant donné que c'est votre chien, est-ce que vous allez être puni pour avoir caché? Non, j'ai trop de questions. Ainsi, et dans l'affaire Émile, ce second chef d'accusation, en l'occurrence le recel de cadavre, laisse entendre que les grands-parents auraient tenté de maquiller la mort de l'enfant ou de retarder la découverte des ossements de l'enfant. Bah, ça n'a pas trop marché, hein. De son côté, le procureur de la République d'Aix-en-Provence a tenu à préciser que ces placements en garde à vue s'inscrivent dans une phase de vérification et de confrontation des éléments et informations recueillis lors des investigations réalisées ces derniers mois. Bon. Alors, qui c'est qui pense que c'est les grands-parents? Levez la main. Bien. Tout le monde? Non, mais ça, je me souviens, c'était vraiment dans les commentaires. En fait, quand cette histoire venait juste de sortir, c'était « Oh, le gamin a disparu et tout. Il était dans la maison des grands-parents. » Je me souviens dans les commentaires, tout le monde « C'est les grands-parents, c'est les grands-parents !» Et c'était complètement dingue. Mais imaginez seulement si, en fait, en effet, c'était vraiment les grands-parents. Bon, il y a le doute là, on sait pas, faut pas dire les choses et tout. Mais ce serait, j'allais pas dire génial parce que bon, ce genre d'histoire on peut, voilà. Mais ce serait quand même ballot.
Utiliser ce terme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous pensez que c'est qui qu'a fait? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Restez... Hein, faites attention au mot que vous utilisez, c'est YouTube. J'ai hâte de vous lire. Sur ce... Tchou!